Salut à tous, c'est Wu. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite analyse de la mise à jour du level 135 et du stuff ancien plus 1. Donc je suis allé farfouiller dans les logs du jeu pour essayer de retirer un peu quelques infos là-dessus. Tout d'abord, voici donc en anglais les nouveaux items qui vont apparaître en Cyan plus 1. Donc des items équipables du level 131 au level 135. Hormis, bon, les habituels, force, intel, agi, machin, etc., etc. Qu'est-ce qui peut changer la metagame actuellement? Donc, on va regarder les stats qui vont être intéressantes. Les stats intéressantes vont être, donc, accuracy, c'est la précision. Voilà. Et stat qui peut changer beaucoup de choses, c'est l'esquive, et qui va sûrement changer énormément de choses. Donc, esquive, c'est dodge, donc colonne N. Voilà, et accuracy, colonne R. Donc deux items hyper importants qu'on va voir. Donc le premier c'est le Featherweight Foil qui offre 500 d'esquive. Donc voilà, premier item très intéressant. Et le deuxième item hyper intéressant c'est le Bunny Blade qui offre 500 d'esquive et 500 de précision. Petit détail à rajouter, donc c'est hors enchantement. Faut savoir que pour l'esquive on double la valeur, grosso modo. Donc en gros, le Facer Foil va ajouter 1000 d'esquive et le Bunny Blade va ajouter 1000 d'esquive aussi. Et la ténacité, pardon, la précision, on triple environ la stat. Donc grosso modo, avec 500 de départ enchanté, on arrive à un tout petit peu moins de 1500. Donc le Bunny Blade va offrir 1000 d'esquive et 1500 environ de précision. Alors, on va aller regarder maintenant un peu ce qui change et quels héros peuvent équiper ce type de pièces. Hop, je fais les filets. Voilà, donc j'ai fait un petit récap des héros principaux hein, actuellement. Donc en orange, on est plutôt sur les physiques, en vert sur les magiques, et en bleu, un peu les tanks, assist, etc., etc. Donc, première chose à voir, c'est que quasiment, a priori, hein, tous les héros de type physique vont avoir la chance d'équiper le Facer Foil et le Bunny Blade. Ninja, Bard, Licorgi, Archer, Voleuse, Calciné, ce qui va peut-être changer beaucoup de choses pour le Calciné, vont se voir équipés de ces pièces-là. Alors, après quelques rapides calculs, donc on peut rajouter aussi que ils vont tous équiper la Poison Dagger. Poison Dagger, c'est dague empoisonnée. Voilà. Et Eyes of the Price. Alors j'ai mis un peu les items derrière. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc en gros, hormis les trois items scients, les trois autres items équipés, donc en général hein, par les physiques, seront le poignard toxique, qui va rajouter donc 885 de précision. L'œil du pingre qui rajoute aussi de la précision. Certains vont avoir le bijou abîmé comme le licorgi qui va ajouter esquive donc 200 et 200 400 et précision dans les 360 350. Et la majorité des héros qui font des dégâts physiques vont avoir en plus le point de fiançailles. Je reviens sur mon tableau. Donc grosso modo, après quelques calculs, en gros, tous les héros physiques vont atteindre à peu près 2600 en score d'esquive. Ça va être monstrueux. Ils vont esquiver comme des gorées. Et à côté de ça, ils vont à peu près tous atteindre le score de 3000 de précision. Ce qui va être aussi monstrueux. Donc, alléluia, fini un petit peu les casters, voilà, les héros magiques. Enfin, le retour des héros physiques, ça va faire du bien, franchement. Bon, même si j'étais quand même pas à plaindre pour certains. Mais voilà, ça va clairement changer la metagame et ça va vraiment faire du bien. Ils vont pouvoir un peu esquiver les bols de Wii, les tics de Dracul, etc., etc., quoi. Donc voilà, donc grosso modo, on va se taper des héros physiques qui vont avoir à peu près 3000 de précision, donc qui vont, qui vont toucher à chaque fois, quasiment. Qui vont avoir dans les 2600 d'esquive, en gros, hein, suivant les héros, ce qui va être énorme, vraiment énorme. Donc les héros physiques vont pouvoir faire des dégâts à coup sûr sur le héros physique, parce que 3000 de précis annulera le 2600 d'esquive. Voilà, donc ça c'est le premier point. Maintenant, si on regarde au niveau des héros magiques, donc parmi les items utilisés, eh ben, il n'y en a aucun qui a un item avec de l'esquive euh, ou de la précision. Même les items secondaires, donc le Edge Dragon Milk, le Brain Guard et le Great Horn, que j'ai mis juste derrière. Donc voilà pour rappeler les trois items qu'en gros ils vont utiliser.
Oui, Dracul, Cyclope, etc. toute la clique. Donc vous voyez cet item-ci, cet item-là, et enfin celui-ci. Donc voilà, on a pas de rajout de précision, pas de rajout d'esquive, rien du tout. Donc grosso modo, les héros magiques, je vais revenir sur le jeu s'il ne s'est pas fermé. Eh bien il s'est fermé, tant pis. Les héros magiques vont avoir un petit peu de peine. Parce que si on regarde leur précision, là on a un Dracul qui a dans les 1000, allez, 1200, 1300. Et ben il va perdre son enchant, c'est 390, donc il va retomber à 829. Si on regarde la Wii en précision va retomber à en gros 1000. Si on regarde un Cyclope, le Cyclope en précision va tomber à 700, grosso modo. J'ai pas regardé Void, hein. J'ai pas regardé le stuff de Void, mais ça m'étonnerait vu comment ça se passe que Void prenne de la précision. On verra bien si je me trompe ou pas. Elle a 600. Si on regarde les louves, la louve, elle a dans les 900, donc ça va être sympa. Un Dracolune. Dracolune, voilà, précision 600. Donc on a des héros magiques entre 600 et 1000, grosso modo, qui vont se retrouver à 600 000 de précision, face à des héros physiques qui auront 2600 d'esquive. Ça va être monstrueux, ça va faire du bon changement, a priori, à moins que je me trompe, mais voilà, ça va faire du bien. Je retourne sur la galerie. Voilà, donc Calciné aussi va choper un gros buff en esquive, un gros buff en précision, donc il y a moyen que Calciné tienne un petit peu plus au départ et ça le rende un petit peu plus viable. Voilà, donc petit truc qui fait plaisir. J'ai regardé, bon, Spider va se prendre un petit buff aussi, hein, avec le Bunny Blade en précision en esquive, donc un peu plus tranquille à Spider. Le Bone, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi perso, le Bone, donc Dragonos, est resté au 8, puisque en haut 8, il avait 885 de précision. Et si on le passait en Cyan, il perdait 585 d'enchant, donc il revenait à 300, donc esquivable par beaucoup de héros. Et donc les tics de départ risquaient de ne pas débuffer énergie. Le Bone ne chope pas la Bunny Blade et ne chope pas le Featherweight Foil. Par contre, le Bone, pardon, je reviens là-dessus, ça sera plus simple, se chope en Cyan plus 1 à nouveau le poignard toxique. Donc grosso modo, votre Bone va être à 1285 de précision. Ce qui fait qu'il sera grandement esquivable de toute manière par les héros physiques, mais il devrait toucher tous les héros magiques. Voilà. Donc si on peut résumer déjà cette première partie de la mise à jour, c'est un retour en force des héros physiques qui vont avoir une esquive énorme. Alors franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais grosso modo, quand des héros magiques vont avoir, en gros, les héros physiques vont avoir à peu près 1600 d'esquive en rab. Ça va être énorme, ça va être énorme. Je sais pas ce que ça va donner, mais il y a moyen de rigoler un coup, quoi. Voilà, donc on verra bien, ce que ça donne. Autre point important de la mise à jour, 4 nouveaux héros sont dans les starting blocks. Donc Last Defender, Sojourner Sorceress, le Roi du Karaoké et le Shadow of Sven. Bon, Sven, je pense qu'ils se sont fait un petit trip entre eux avec le mec qui est sur le forum, quoi. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, il y a les formules, hein, vous pourrez avoir une idée de ce que ça donne, les formules des stats ici. Ici, en gros, hein, un résumé des différentes attaques avec les cooldowns, le type de dégâts. Donc le Last Defender, on est plutôt sur du dégât physique, hein. Physique bashing, c'est contendant. La sorceresse, donc on est sur du magique, toxique, feu, etc. Karaoké, on est plutôt sur du magique aussi. Et Sven, on est un peu sur de l'intermédiaire, ça a l'air d'être plutôt du héros assist, quoi. Voilà. Pour ceux qui ont envie de farmer en avance, bon, vous pourrez faire pause, hein, c'est en anglais. Si vous avez les moyens de farmer en avance, je pense que vous avez moyen d'aller traduire tout ça. Donc voici les templates. J'ai viré tout ce qui va jusqu'au blue parce que tout le monde en a des gigatonnes. Donc voilà, au moins les templates jusqu'au 100 plus 1 pour ceux que ça intéresse.
Vu le stuff de la j'ai mis Sorcerer Arm Sorceress, on est plutôt, voilà, on suit le délire des héros type magique. Sur le Last Defender, c'est un peu intermédiaire. Franchement, je sais pas s'il va être plutôt tanky ou quoi. C'est voilà, c'est un peu un mix de stuff, hein, celui-ci. On est entre du spider, du tank, ouais. Et le roi du karaoké qui lui semble être vraiment voilà un stuff classique de héros magiques. Dans les logs, j'ai pas trouvé du tout le stuff du Sven, hein. Donc voilà, aucune info là-dessus sur ce héros. Donc je laisse un petit peu, vous mettrez en pause hein, si vous avez envie de regarder tout ça, de farmer. Tac, voilà. Donc si on peut faire un petit résumé, a priori 4 nouveaux héros, 3 déjà dans les logs. Les nouveaux items qui vont tomber avec des items super intéressants au niveau de l'esquive et de la précision et un retour en force. Il y a de grandes chances, hein, je peux me tromper, mais vu les stats, ça sent vraiment le retour en force des héros physiques et j'ai hâte de voir ça. Voir si ça va un petit peu bousculer cette metagame qui était franchement pénible. C'était vraiment pénible, quoi. Voilà. Et ben écoutez, en espérant que ça aurait intéressé quelques-uns d'entre vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Salut.